Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. On est vraiment privilégiés ce samedi après-midi. Très beau samedi, je pense qu'on est le 3 aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ça, Père Lambilotte? Oui, c'est cela, oui. Bonsoir à tous. Ouais, on est bien le 3 avril. Nous sommes le samedi saint. Donc voilà. C'est merveilleux et on est vraiment privilégiés parce que je viens juste de parler au père Lambilla, ça fait 5 minutes, et il m'a proposé de partager ses vibrations, ses émotions. Et moi, je suis très intuitif et je suis les énergies du moment. Alors, je sens que c'est le bon moment pour vous partager des belles vibrations. Et en plus, je suis avec Monseigneur Lambilotte qui a tout installé ces nouvelles technologies. Vous avez de l'air bien? Bah oui, j'ai regardé un peu. Bah, en fait, j'ai pensé à vous tout à l'heure parce que j'ai regardé un petit peu, un petit bout de l'émission des décodeurs jusqu'au passage de Lucifer où là j'ai dit non, je suis pas d'accord parce que donc voilà. Et puis je dis bah tiens, puisque je suis chez ma fille, pourquoi pas demander à Guy, improvisons quelque chose. Pourquoi pas, c'était pas prévu. Donc voilà, improvisation fait partie de mon deuxième prénom, comme on va dire. Donc voilà, autant profiter un petit peu. Mais c'est fantastique. J'aimerais, étant donné, là, ce qu'on fait, c'est on fait une émission qui va être publiée sur des plateformes de libre expression. Alors, on peut se parler de qu'est-ce qu'on a le goût aujourd'hui. Père Lambilotte, j'aimerais que vous me parliez de comment vous voyez la situation à l'heure actuelle avec vos ressentis, vos émotions. Comment vous voyez ça, là? Par rapport à la Belgique ou par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 jours avec le tribunal ou par rapport globalement dans le monde? Quelles sont vos vibrations générales? Moi, elles sont bon. Il y a le côté humain qui est fatigué parce que bon, il y a quelques soucis dans la famille. Comme vous le savez, je vous l'ai dit en privé. Et donc voilà. Sinon, en général, spirituellement, ça va. Il y a très bonnes énergies. Il y a une grande vague qui est positive qui arrive. Il va falloir d'ailleurs bien s'accrocher. Moi, je pense que il y a le feu qui travaille depuis quelques jours. Et je pense que le barrage pourrait peut-être bien céder en Chine. Oh, ouais. Purification de l'eau et du feu par la même occasion. Et si je me souviens bien, parce que bon, comme vous savez que je n'ai plus Internet à la maison, enfin voilà, si je me souviens bien, il y a quelques volcans aussi qui se réveillent. Ce serait donc Gaïa serait en colère, je vais dire, en train de se régénérer, comme elle a le pouvoir de le faire, malgré ce qu'on nous dit. Donc nous, on est là de l'autre côté pour l'aider, pour la seconder, pour l'aider à guérir, mais c'est en train de le changement est en train de se faire, ça on ne sait pas faire autrement. Comme dirait une amie, on a beau mettre sa main devant, ça ne change rien du tout. Alors, comme ça, vous ressentez ces vibrations-là, des vibrations positives, vibrations de changement planétaire. Vous le Oui, ressentez? oui, oui, il y a le changement. Il y a aussi le fait que bon, j'ai une faculté qui m'a été accordée il y a 4 ans. Et cette semaine-ci, elle a fonctionné quasiment tous les jours. Il n'y a pas un jour où elle n'a pas fonctionné. Quand je suis sur le point de m'endormir, j'ai, comme on appelle, les oreilles qui bourdonnent. Je ne sais pas si l'expression vous dit quelque chose. Et alors j'entends tout. Donc, mais je ne comprends pas par contre, hein, mais j'entends les gens pleurer, j'entends les gens prier, j'entends les gens désespérés, j'entends les gens qui sont heureux, j'entends tout cela. Mais je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais je sens les émotions, je sens, et ça monte directement au-dessus, quoi. Donc, chez papa, on va dire. Donc, voilà. Mais je peux certifier qu'il a bien les messages. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Même moi, si je ne les comprends pas, j'entends les ressentis de toutes les langues. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je sais bien que ça passe très bien en haut. Donc, il les reçoit très bien.
C'est drôle parce que moi, je ressens la même chose. Je ressens des énergies très positives. Je me sens de bonne humeur, je me sens joyeux. On regarde le ciel ici, a jamais été aussi bleu. Il y a aucun chemtrail. Je ressens beaucoup de positivité. Semblerait que la résurrection serait un événement qui va nous présenter beaucoup de surprises au niveau du dénouement de toute cette crise-là. Comment vous voyez ça, vous? Bah, on voit ça un peu positif. On a tombé, je sais pas si vous êtes au courant au Québec, mais on a eu un- on est passé au tribunal, enfin pas nous, là, comme quoi la Belgique avait 30 jours pour annuler toutes les trucs qui sont illégaux, quoi, tout le monde fait, parce qu'il n'y a que le ministre de la Justice de l'Intérieur qui a pris la décision, donc sans passer par le gouvernement, sans faire des choses légalement. Donc il y a deux avocates qui sont passées avec la Cour des droits de l'homme. Ils ont exposé ça au tribunal qui est passé il y a 2 jours. Est-ce que Donc vous aimeriez voilà. est-ce que vous aimeriez que je partage l'image Ouais, avec ces informations-là? ouais, pourquoi pas. D'accord, on va Comme essayer de ça, le les faire gens. ensemble. Ouais, allons voir. Je vais vous montrer ici, de ce côté-là, ici. Donc, je vais certainement être capable d'avoir l'information ici. Donc, par rapport au tribunal, donnez-moi 2 petites secondes. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, La première ici, ah, dame c'est qui beau, hein, passe. les jeunes ici en Belgique. Oui, Ouais. ça l'a. Donc, je vais descendre un petit peu plus bas ici parce qu'on a beaucoup d'informations. J'espère que je vais être capable de le trouver un petit peu plus bas. Donc, Ça remonte au 30 avril, donc. le 30 avril, OK, 30 Floride. mars, pardon. 30 mars, pardon. Oui, absolument. Donnez-moi 2 petites secondes. Il y a tellement d'informations qui arrivent ici. On a beaucoup, beaucoup de précisions. Je vais essayer de voir ici. Les voyageurs. Bon, alors, on y approche ici. Les poursuites. Excusez-moi. On parle de l'Élysée ici. L'opération Lafayette. Voilà, voilà, il y a un article juste que vous venez de passer avec le drapeau juste au-dessus. Ah oui, Remontez vous avez vu un peu. ici, Voilà. là? Ah, on l'a trouvé. Vous avez été plus vite que moi. Alors, effectivement, comme l'État belge a condamné en première instance à lever toutes les mesures COVID d'ici 30 jours, effectivement. Avec donc, ça, c'est les informations que vous aviez obtenues également, là, vous. Oui, qui est passé sur François aussi par le journaliste, je ne sais plus, Ricardo, sur le site de Ricardo. Donc voilà. Mais il y a un truc qui est positif et un truc qui est un peu négatif. C'est ce qui nous fait un peu peur d'ailleurs, parce que ils ont 30 jours pour soit tout annuler, et nous, on a lu que le gouvernement compte faire appel. Donc, s'ils font appel, ce qui veut dire qu'il peut encore mettre tout en règle dans les 30 jours, ce qui va être un peu juste. Et alors, on serait reparti pour évidemment des masques encore plus longtemps et toutes les excuses. Mais je pense que ça va être comme chez les Français. Il y a le Ramadan qui arrive et ces fêtes-là sont pas trop concernés. Donc nous, en tant que chrétiens, oui, mais eux, non. Donc on se dit, c'est bon dans un sens parce on était tout content quand on a vu la nouvelle. On dit chouette, c'est bon pour nous. Mais en fait, en regardant un petit peu, comme on dit, en lisant entre les lignes, on a remarqué que le gouvernement, parce qu'en Flandre, parce que comme il y a deux régions, en Flandre, donc le nord et le sud, ne s'entendent pas très bien depuis 70 ans. Donc, ils veulent la division et la fin de la Belgique pour le bicentenaire. Et c'est des querelles pas entre habitants, c'est des querelles entre politiciens, en fait. Et ils tiennent la Belgique comme ça entre leurs mains. Et eux comptent faire appel. Donc, on s'est dit, soit ils font appel et on est tranquille pendant
30 jours et voilà. Et alors, on espère que pendant tout ce temps, que ne le feront pas. Donc, on se dit, est-ce qu'ils vont être assez parce qu'ils nous font un peu peur parce qu'ils jouent là-dessus, au fait, pour tout arrêter, ou alors ils vont continuer. C'est ça que. Mais l'énergie derrière me dit toujours de faire confiance et de ne pas paniquer. Donc voilà. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe chez vous au Québec, parce que je n'ai pas trop de retours par là, donc. Disons, moi, mes intuitions me disent que les différents gouvernements, Macron et puis Legault ici au Québec, j'ai l'impression que ces gens-là ont déjà été arrêtés en 2017 et que ces gens-là travaillent avec l'Alliance. Et ce que je vois, comme le rapport X22, ça c'est un rapport qui vient des États-Unis, qui est publié à tous les jours. Ces gens-là expliquent que l'Alliance, ils ne veulent pas arrêter les dirigeants parce que pour eux, c'est juste des pions comme tels. Ils veulent arrêter les niveaux supérieurs, les gens qui les dirigent, les gens qui leur donnent. Ils veulent tout démanteler, le système. Alors, mon intuition est que ces gens-là doivent collaborer avec l'Alliance. Et récemment, ce que j'ai vu, on peut le regarder ensemble, je vais vous montrer en fonction des dernières informations que j'ai eues, semblerait que à partir de la semaine prochaine, il y ait des grosses opérations qui vont se dérouler. Donc, c'est pour ça que je l'ai publié ici. Je fais encore le tour de toutes mes informations. J'en ai tellement d'informations. Bon, on improvise, donc voilà. Mais oui, On n'a rien absolument. préparé. Exactement. C'est la beauté de la chose. Mais il semblerait que la semaine prochaine, plusieurs choses vont se mettre en branle et que ce serait des déclarations qui vont commencer à apparaître à la télévision. On parle de satellites. J'espère que je vais être capable. On parle de satellites Starlink qui seraient opérationnels. Et est-ce que c'est la cour du Wisconsin? Je vais essayer encore. Bon, alors on parle de l'armée française qui serait sous le contrôle de l'armée américaine. Je vais voir Je pense que la nôtre aussi. exactement toutes les armées du monde qui sont sous le contrôle de l'armée. Alors, c'est pour ça que moi, ça me... Bon, alors ça, c'est ici au niveau de la marche. On voit que la marche qu'il va y avoir à partir de la semaine prochaine, donc vendredi prochain, c'est une marche qui va avoir lieu aux États-Unis avec 1 million de personnes qui vont terminer la marche. Et qu'est-ce qu'on parle ici? On parle les opérations en France. Je pense que si jamais vous le voyez avant moi, là, vous allez pouvoir me donner un petit clou là-dessus. Il y a tellement d'informations. Qu'est-ce qui arrive ici? Bon, non, je pense que je vais laisser faire parce que ça va être trop compliqué, mais je vais juste dire que semblerait que pour le jour de la résurrection, donc que la semaine prochaine, il y aura une possibilité que tous les satellites qui sont déjà en orbite prennent finalement le contrôle des médias. C'est pour demain alors. Oui, à partir de la semaine prochaine, que c'est là que ça va se passer, que le contrôle des médias et le système de diffusion de tout ce qui se passe. On sait que sur le bateau Evergreen, il y a 1000 enfants, selon les dernières informations, 1000 enfants des armes de destruction massive qui ont été récupérés. Il y a les navires de l'armée américaine qui se rendent dans le canal de Suez. Le navire militaire pour les soins qui se présentent dans le canal de Suez et avec le bateau Evergreen. Moi, mon impression, c'est que le bateau, c'est la même chose que l'année passée avec l'île Epstein. Alors, avec l'île Epstein, il y a eu beaucoup de choses qui s'en sont suivies.
Et puis là, c'est le bateau. Je ne sais pas votre ressenti, vous, comment vous Oui, voyez ça? il y a le bateau, il y a l'avion et un camion, si j'ai bien vu. Oui, Qui portaient effectivement, la il y marque avait. Evergreen et qui se sont, je vais pas dire cassé la figure, mais bon, qui sont dans le beau drap, quoi, comme on dit par ici. Donc il n'y a pas de hasard de toute façon, comme on dit. Exactement. Puis ce qui se passe, c'est qu'on a vu plusieurs de ces choses-là. Et en plus, on a vu l'avion présidentiel qui atterrit plusieurs fois pour montrer qu'ils sont restés dans les airs pendant 2 mois, mais que maintenant, c'est le retour de Trump sur le champ de bataille. On le voit partout aussi sur les plateformes. Trump est de plus en plus présent. Il fait beaucoup de déclarations. Il est vraiment de retour. On voit qu'il est de retour. Alors, pour la semaine prochaine, j'ai l'impression qu'ils suivent un certain courant de résurrection. Je le vois un peu comme ça, là. Vous, comment vous ressentez les choses, là? Ben, je sais pas s'ils suivent le calendrier, puisqu'ils sont fort chrétiens, surtout s'ils sont irlandais. Je pense avoir vu ceux qui sont derrière lui. Donc les Irlandais sont forts, évidemment, je vais pas le renier, et sont forts croyants, donc forts chrétiens. Donc s'ils jouent sur le calendrier là-dessus, évidemment, on est en plein dedans. Donc c'est la Renaissance avec le printemps, les bons jours reviennent, les jours s'allongent. Et évidemment, pour les chrétiens, c'est la résurrection du Christ, donc sur la mort, donc sur la fin de l'hiver, la fin du chaos, la fin de tout cela. C'est vrai que de l'autre côté, le bien a gagné, ça c'est un fait. Il reste, on va dire, quelques rebelles, qu'on va dire, qui ne veulent pas lâcher un peu l'affaire, mais Euh, sinon, Dites-moi, voilà. Père Lambilla, je voudrais quand vous dites le bien a gagné, là, vous voyez ça depuis combien de temps qu'il y a eu ce combat-là et Il remonte à pas mal de temps, parce que moi, dans les trucs de bataille, j'en ai qui sont remontés. Il y a le fameux passage du 21 décembre 2012, qu'on a changé d'air. Donc voilà, sa fameuse fin du monde. Au fait, c'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde vers un nouveau. Donc voilà, c'est comme on parle. Sylvain, c'est Diderot, je pense, on parle depuis un moment. Terre 2 arrive, donc voilà. Les gens qui disent oui, mais il y a le revenu universel, c'est pas bon. S'il est là, bah, au fait, dans Terre 2, il sera là, mais pas donné de la même façon. Ce qui serait bien, c'est redevenir comme il y a 500 ans, 600 ans. C'est revenir à l'échange, à la fidélité, la sincérité, revenir à l'échange, au troc, par exemple, comme on disait, si bon, celui qui ne sait pas bricoler, ben, par exemple, ben, il brille par la voiture, contrepartie, ben, l'autre va faire le jardin. Donc, c'est des prêtés pour un rendu. Donc, le revenu universel va aider aussi aux gens ceux qui veulent comment on veut dire, changer de vie complètement. Donc, parce que bon, on change pas de vie comme ça, évidemment. Vous êtes bien placé comme moi pour le savoir. Il faut quand même un petit quelque chose derrière. On peut pas tout abandonner comme ça. Il faut quand même manger, il faut quand même payer, voilà. Même si j'espère que normalement les inventions de Nikola Tesla vont arriver. Ben, en attendant, ben, il faut quand même savoir se nourrir, se loger. Donc, ce revenu universel, ben, ceux aux gens qui perdent leur boulot peuvent aider. Ben voilà, moi j'investis par exemple dans une ferme agricole bio. Ben, il faut un investissement. Sans argent, on ne sait pas acheter le matériel, on ne sait pas acheter le terrain, on ne sait rien faire. Donc ceux qui disent que le revenu universel est mal, dans ces conditions actuelles, oui, mais dans les conditions prochaines, non, parce qu'on n'aura pas les mêmes, il ne sera pas donné de la même façon. Il n'y a pas de chantage pour l'avoir. exactement. Puis c'est ce qu'on parle d'ailleurs au niveau quantique. Les informations étaient qu'un nouveau système Internet, informatique, financier, quantique allait voir le jour. Et c'est justement les informations que je cherchais tantôt au niveau Internet, que tout va se mettre en place. Et justement, c'est ça, on parlait à partir du 6, à partir de la semaine prochaine, que
les possibilités sont là que le réseau soit déployé à tous les niveaux, au niveau des communications également. Et on parle aussi de gros montants d'argent qui vont être remis aux gens avec les nouvelles politiques qui vont être en place. En fait, c'est gros ce qui s'en vient. Vous, votre ressenti, comment vous voyez ça pour la semaine prochaine? On va faire confiance là-haut, on va dire, je sais pas, il y a plein de trucs qui viennent en même temps. C'est un peu difficile parce qu'on est toujours de la peur et la doute derrière, parce que quand on est empathique, évidemment, on ressent tout ça. Et de l'autre côté, il faut faire la part des choses, c'est aller vers l'avant. Donc, pour le moment, le Mais week-end est un peu. j'aimerais vous demander là, si on enlève le côté rationnel, là, juste du côté intuitif, comment vous voyez la situation? Si vous faites juste du côté intuitif, qu'on enlève le côté analyse et rationnel, là, comment vous ressentez les vibrations qui s'en viennent là, pour les Ah ben, prochaines comme vous, elles sont superbes. Voilà. Je pense que nous sentons exactement la même chose tous les deux. Donc, voilà, donc moi, elles sont très bonnes. J'espère ne pas me tromper, je me trompe très rarement, mais voilà, les humains sont plus compliqués qu'on ne le pense. Donc, voilà, ils se mettent des barrières inutiles, ce qui pose des problèmes d'ailleurs entre leur ego et eux-mêmes. Donc, il faudrait qu'ils retrouvent un peu la synchronisation entre eux, leur corps et l'esprit, enfin leur cœur et l'esprit, pardon. Donc voilà, ça ira déjà un peu mieux. Donc, Ça, c'est normalement. j'aimerais que vous développiez sur la synchronisation entre le cœur et l'esprit. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Qu'est-ce que vous leur recommandez de faire pour être plus joyeux, plus en harmonie à l'heure actuelle avec Ben, déjà, pas s'en faire confiance, déjà, faire les choses comme on en parle souvent en privé, faire des choses qui remontent nos vibrations, donc ne pas avoir peur, vivre, ne pas s'enfermer, parce que là, beaucoup ont peur de vivre, et alors qu'il n'y a pas plus beau que la vie, ils Qu'est-ce sont que trop vous se compliquer. conseillez aux gens quand on parle de vivre là? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens de faire? Le simple, écouter de la musique, aller se balader, se reconnecter à la nature, marcher dans l'herbe pieds nus, ça c'est un bon moyen de se reconnecter avec la nature, avec son soin intérieur. Pour ceux qui croient en ce bienfait, le câlin à un arbre, un chêne, un marronnier, entrelacé, c'est vrai que pour certains c'est ridicule, mais moi je le fais. Évidemment, je ne le fais pas publiquement. Je vais dans les bois et voilà, je pose pas de questions. Je mets ma main, je sens les vibrations, je sens l'énergie de l'arbre. Il est content, on sent. Et le matin, ben maintenant moi je sais plus le faire parce que je n'ai plus j'ai plus de jardin. Mais chez mes parents, le matin, c'était les pieds nus dans l'herbe, à la rosée du matin. Essayer de pas trop se poser de questions, se laisser aller, se lâcher prise, au fait. Voilà, il y a pas mieux. Et vivre, ne pas avoir peur, avoir confiance. Voilà, remonter ses vibrations. Et ce qui serait bien aussi, c'est de couper tout ce qui est télé, et tout ce qui est télé radio, parce qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Moi, je n'ai plus de TV depuis 4 ans et demi, je m'en parle pas plus mal. Quand j'ai envie d'un truc, ben, je regarde en streaming, pas de pub, pas de mauvais trucs, pas de mauvaises nouvelles. Donc voilà, et comme on dit, advienne que pourra, mais normalement, ça devrait déjà aller. Voilà, vivre. Voilà. Effectivement, j'essaie de garder toujours des vibrations les plus positives pour toutes les émissions qu'on fait, parce que vous savez qu'il y a différents lanceurs d'alerte, il y a plusieurs genres d'émissions, et moi, quand c'est des émissions qui vibrent trop du côté de l'ombre ou du côté des plans satanistes et tout ça, c'est des genres de vibrations que j'aime moins, j'aime plus aller du côté de vibrations positives, du côté de quantique, comme on dit, le futur se présente en fonction de comment on vibre, comment qu'on l'imagine dans nos pensées. Et souvent, ces temps-ci,
je trouve des façons de me changer les idées, de se me déconnecter de l'actualité, écouter de la belle musique, sortir dehors. Cet après-midi, j'ai jasé ici, là, il est 4 heures là, pour nous ici au Québec. J'ai parlé avec ma voisine 2 heures de temps comme si on était en camping. On a eu beaucoup de plaisir. C'est vraiment très agréable, le soleil et tout. Je pense que le soleil aussi, c'est bon pour les vibrations. Vous avez de l'air bien aussi. Vous avez de l'air assez positif et serein par rapport aux événements. Oui, ben, de toute façon, ça sert à rien voilà. Quand on est comme nous, en tant que guerriers de la lumière, on doit faire confiance. On va vers des gens qui font vibrer, malgré que c'est pas facile, parce que quand on est empathique, on capte toutes les mauvaises vibrations, évidemment. Donc, il faut faire la différence entre ses vibrations à soi, ses ressentis à soi et ceux des autres, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des fois, on se prend des trucs en pleine figure, euh, d'une traite, donc on n'est pas, voilà, on n'est pas. Mais bon, voilà, il faut vivre, lâcher prise, faire comme vous dites, vous avez fait tout à l'heure, en toute simplicité, aller parler avec les gens. Il y a des gens qui ne demandent pas mieux. Il y a des gens, par exemple, moi, je suis en ville, je porte pas mon masque. Il y a des gens qui me regardent avec des yeux, ben, genre, ouais, mais il a de la chance, il porte pas de son masque. Je le vois dans les yeux, je le sens, ce qu'il pense, mais enlevez-le, c'est tout. Voilà, ces Mais gens ont peur de vivre. c'est beau j'adore ce que vous dites parce que ça rejoint la ligne de pensée de Mohamed Diallo. Mohamed Diallo qui mentionne toujours on n'attend pas la liberté, on la prend. On n'attend pas que les autres nous donnent l'autorisation. Parce que lui, dans ses discours, il parle tout le temps des imposteurs qui ont pris des positions qui devraient pas être là et que les gens, malheureusement, attendent que ces gens-là leur permettent de faire une chose ou l'autre. Il dit, c'est votre vie, c'est votre liberté, c'est vos choix, votre corps à vous. Ben Alors, oui, c'est tout à fait cela. Nous sommes venus sur Terre pour ça. On n'appartient à personne, à part au Créateur. On est libre de nos vies, de nos choix. On fait ce qu'on veut. Donc, ben, évidemment, les humains ont inventé les lois pour voilà. Mais bon, la Belgique, c'est un pays constitutionnel. Donc, c'est la Constitution qui prime, évidemment. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut, on est libre de disposer de notre cœur comme on l'entend, on est libre d'accepter ou de refuser des gens chez nous. Donc, il y a plein de possibilités, mais c'est vrai qu'il a tout à fait raison. Il n'y a pas besoin d'attendre que Pierre te donne l'autorisation d'écouter de la musique. Tu as envie d'écouter de la musique, tu prends, tu mets ton poste, tu veux sortir, ben, t'attends pas, voilà, tu prends, tu sors, tu écoutes ton intuition, la première idée. Puis voilà, c'est vrai que j'entends ça aussi. Oui, mais on attend le sauveur. Ben oui, mais d'accord. Mais bon, le problème, c'est que sauve-toi toi-même avant. Voilà, il faut commencer un peu par cela. Donc c'est comme quand je fais mes guérisons, je ne peux pas guérir quelqu'un qui ne veut pas guérir. C'est comme je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas aider. Donc là, c'est la même façon. On peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de tout simplement de vivre. J'ai discuté avec un jeune couple gay. L'un a 26 ans, il veut rien savoir. Bon, je suis représentant, mais il veut se faire vacciner. Mais je dis 26 ans, ben non, il veut rien savoir. Donc moi j'ai fait tout mon possible. Bon, ben, je lui dis, ben, écoute, c'est ton choix. Après tout, je suis pas là pour te, voilà. Et puis c'est ta vie, c'est ton choix. Tu fais ce que tu veux. Tu as ton libre arbitre, mais voilà quoi. Tu sais à quoi tu sais vers quoi tu vas. Donc, j'ai même montré par une amie qui a publié le mode d'emploi où il y a bien marqué dessus fœtus humain, bon, en latin, mais on comprend très bien, même si on ne parle pas le latin. Il y a le chimpanzé aussi dedans. Donc, quand on comprend ça, on voit tout de suite. Hein, mais bon, voilà, même ça, ça n'a rien changé. Mais bon, voilà, ça se dit, ben, c'est comme on disait tout à l'heure, il ne veut pas vivre, il a peur. Donc, on ne sait rien faire là-dessus, quoi. en fait, moi, je vois ça comme le programme Mockingbird, effectivement, de la CIA, qui est un programme
de lavage de cerveau, un programme de conditionnement mental par les médias de masse. Les gens écoutent régulièrement les médias et à ce moment-là, c'est comme une secte, c'est comme quelqu'un qui rentre dans une secte et qui subit un lavage de cerveau. Parce que ce que je constate à l'heure actuelle, c'est que même si on donne les informations, les gens ne nous écoutent pas, les gens sont comme dans un état d'hypnose, comme si les gens sont déconnectés de leur capacité à réfléchir ou à remettre en question les informations qu'ils reçoivent. Les gens ont l'impression que moi, je vois ça vraiment comme un lavage de cerveau. Oui, la Et télé, au fait. il y a plus il y a une communication qui est très difficile, même si on donne l'information aux autres personnes, il y a un mur complètement qui a été créé après un an de propagande, un an de conditionnement mental avec la télévision. C'est difficile, même si on explique aux gens tous les poisons qui sont dans la vaccination. Mais au moins, on leur a dit, au moins, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Donc, j'imagine qu'on est à l'aise avec notre conscience, le fait d'avoir donné les informations et d'avoir fait ce qu'on pouvait. Oui, c'est tout à fait ça, au fait. Ben, je vais reprendre une phrase, enfin petite histoire qu'il y a une dame qui m'a racontée. D'ailleurs, j'ai éclaté en fou rire. Et il y a une dame, elle dit ainsi, oui, mais c'est passé à la télé. Et dame répond ainsi, parce que vous avez vu le virus en vrai, ce qu'il a fait une interview, à quoi il ressemble. Donc pour vous, parce que ça passe à la télé, c'est forcément vrai. Donc voilà, on revient à l'histoire de tout à l'heure, la télé, la radio. Certains artistes non plus n'arrangent pas les histoires parce que bon, dans certaines chansons, il y a des messages un peu voilà, on va pas détailler, mais voilà. Et ici, je ne sais pas au Québec, mais en France, à part Francis Lalanne, il n'y a pas beaucoup de d'artistes qui bougent dans le sens du peuple. Non, exactement, absolument. Ici, il n'y a aucun artiste. Il y en a un ou deux, là, des gens qui sortent du lot, mais ici, les artistes sont terrorisés. Les artistes ont peur de perdre leur subvention gouvernementale et ils se sont tous retirés parce que si un artiste parle, ben, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus rien. Donc, à ce moment-là, ils ont tous décidé, C'est le problème, oui. oui, c'est comme les infirmières, comme les médecins qui travaillent dans les centres hospitaliers. S'ils osent dire quoi que ce soit, ben à ce moment-là, on leur retire leurs droits, leur permis. Comme la Fondation pour les libertés qui vient de faire une collecte de fonds, Fondation pour les libertés du peuple ici au Québec. Et le responsable de la Fondation, Stéphane Blais, a dû se rendre en cours le 31 mars pour défendre son droit d'être comptable auprès de son association professionnelle, étant donné qu'il a émis ses opinions. C'est vraiment complètement fou de relier ses compétences professionnelles à son droit de parole ou son droit de pouvoir s'exprimer. C'est ce qui se passe un peu partout, hein? On tient les gens avec le portefeuille. Alors, d'un côté, c'est le portefeuille ou l'autre côté, c'est la conscience. Alors, le portefeuille ou la conscience. Il faut choisir les idoles, quoi. Ben, en fait, c'est la même chose chez moi. Je suis, à ma connaissance, le seul religieux indépendant qui a ouvert son caquet, on va dire, poliment. J'ai tapé du poing sur la table. J'ai envoyé deux emails au gouvernement. Donc, premier gouvernement Wilmès. J'ai envoyé un deuxième email au gouvernement de Creux, avec le même qui est au gouverneur de province. Même à l'équipe royale, donc au palais royal, j'ai envoyé le même email, donc ici ces derniers jours, en disant que voilà, on était enfermés, on violait nos droits, on violait nos droits de se rassembler, nos droits de vivre, le droit de célébrer notre culte, parce que c'est dans la constitution chez nous en Belgique aussi, donc le droit à avoir une vie digne, le droit de travailler, le droit de nourrir sa famille,
le droit d'avoir une vie, le droit de célébrer son culte, donc ses fêtes, n'importe. Mais j'ai tout mis cela par mail. J'ai envoyé ça aussi à Initiative Citoyenne via Sophie Meulmans. Donc, je ne sais pas si elle en parlera avec notre confrère Jean-Jacques Crèvecoeur, mais je l'ai envoyé. Donc, voilà, elle a lu les captures d'écran, mais je suis en Belgique le seul à ma connaissance qui ose. Je n'ai rien à perdre de toute façon. Donc, étant indépendant, donc bénévole, donc voilà, je n'ai rien à perdre. Mais en tant que religieux, c'est dans mon devoir de sonner l'alarme et c'est de la non-assistance aux personnes en danger, ce qui est punissable par la loi. Et moi, je ne veux pas être complice de cela, donc c'est intervenir face à l'injustice, ce qui est le cas depuis un an, intervenir envers les personnes faibles, ce qui est le cas pour les personnes du troisième âge, les personnes qui sont sous assistance médicale, les personnes handicapées, lourds, ce qui est le cas des enfants. Donc c'est aussi en tant que religieux déjà de un et aussi d'être de lumière, c'est d'être là et puis c'est taper sur la table et dire ben voilà non moi je suis pas d'accord. Voilà tant que mes confrères sont cloîtrés entre leurs murs avec ils sortent quasiment pas. Les messes avec un masque qui sont cloîtrés entre leurs quatre murs, je n'en vois pas très peu en rue en dehors. Moi, déjà, bon, comme je vous l'ai dit, je suis deux héros de la guerre dans ma famille, donc un en 14-18 et l'autre au Kosovo, donc c'est récent. Ma famille, les deux familles d'agriculteurs n'ont pas abandonné leur ferme, ni à la guerre 14-18, ni à la guerre 40-45. Donc les hommes ont été au combat, les femmes ont fait tourner la ferme. Et quand on a cela dans sa famille, on ne peut pas rester neutre, on ne peut pas rester assis sans rien faire. Quoi. Il faut bouger. Voilà. C'est ne pas honorer les héros de la guerre, c'est déshonorer sa famille. Ça, c'est pas une conception que je concevais, au fait. Pardon. C'est une belle façon de voir les choses. Est-ce que vous croyez qu'on aurait été incarné à cette période stratégique de grands changements pour pouvoir contribuer à aider nos frères et sœurs, à aider l'humanité? Croyez-vous Oui. qu'il y a quelque chose qui a été choisi consciemment, le fait qu'on soit ici à cette période maintenant? Ben, l'incarnation se fait dans deux choix. Soit il y a un problème comme actuellement, et se fait aussi à l'avance. Donc on est libre de revenir quand on a envie, au fait. Et c'est un moment, voilà, il y a des êtres qui sont éveillés depuis pas mal de temps. Moi, je suis éveillé, ben, ça fera totalement 10 ans dans moins de 20 jours. Donc voilà, et je suis venu ici aussi ben, pour aider les gens. C'est vrai que si je suis arrivé ici, déjà je suis né avec 6 semaines d'avance sur le planning. Déjà, donc je me suis dit, voilà, si je suis arrivé à l'avance, c'est qu'il y avait vraiment une raison. Tout se fait pas par hasard. Et alors, ben oui, ça, avant de s'incarner, on choisit. Donc c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on envoie toute la cavalerie, on va dire. Euh, voilà, il y a là-dessus qui sont arrivés il y a 10 ans, il y a 20 ans, qui sont là et qui sont sur le point d'être bien réveillés, qui sont bien conscients. Et il y en a ceux qu'on découvre qu'on pense être éveillés et qu'on écoute et on parle, on écoute et on voit leur discours, ben, en fait, ils ne le sont pas du tout. Voilà. J'aimerais savoir aussi, on parle que le jour de notre mort, donc notre âme sort de notre corps et on serait guidé ou on devrait aller vers la lumière. On parle que théoriquement, on devrait aller vers la lumière, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des possibilités que certains ombres négatives aimeraient prendre l'âme et la réincarner sur Terre pour nous empêcher d'aller vers la lumière. Comment vous voyez est-ce que vous voyez que à notre décès, on s'en va vers
la source de lumière, on retourne vers le Créateur. Comment vous voyez la situation? Ben, au fait, si on va reprendre ce que j'avais expliqué le 31 janvier, on va reprendre suivant mes expériences, étant religieux et passeur d'âme, on va dire, bon, ben, pour certains, c'est pas compatible. Ben, si, évidemment, spiritualité et religion sont compatibles, j'en suis la preuve. Mais voilà, moi, quand j'aide une âme qui est ici, ben, il y a plusieurs choses. Si elle vient de disparaître, ça dépend du contexte. Si c'est une mort naturelle, si c'est une mort violente, il y a quand même des explications à donner. Il y a quand même aussi savoir ce qu'elle compte faire. Donc, elle est là. Il faut voir si le lien est coupé direct, parce que le lien, des fois, ne se coupe pas forcément tout d'un coup. Donc, il se coupe au bout d'un moment. Mais oui, donc on est là, on erre sur la terre, on va dire. Il y a les gens qui sont comme moi, qui sont là pour les aider. Donc, on les fait passer de l'autre côté. On va dire, comme dans Melinda, quand la mission est finie, donc la mission est finie sur Terre, elle repart de l'autre côté. Mais normalement, oui, donc ils traversent, comme j'expliquais à une amie il n'y a pas longtemps, on va prendre le système. Donc on a une rive, on a la rivière et on a l'autre côté. Donc nous, on est dans une rive. La rivière, c'est où ce que les âmes errent et attendent. Donc on va prendre la rivière là et puis les faire passer de l'autre côté. Et nous, on doit faire un pont avec les guides évidemment, de la rive, on va dire la rive gauche, passant dessus de la rivière pour aller vers la rive droite. Maintenant, oui, on retourne à la lumière, donc on retourne à la source, on retourne vers le Créateur, ça c'est un fait. Comme chez les religieux, enfin chez les Romains, ils disent poussière tu es, poussière tu retourneras. Ben, en fait, non, en fait, on est lumière, on vient mourir sur terre, appelons ça un chat, appelons ça comme ça. On vient mourir sur Terre en faisant notre mission, et puis on renaît et on repart dans l'autre sens. Donc, soit on continue notre chemin, on reste là, ou alors on repart vers la Terre ou un des autres mondes, suivant ce qu'on décide et ce qu'on a envie, quoi, suivant si on a toujours envie d'évoluer ou pas. En fait, quelqu'un qui se rend vers la lumière, est-ce qu'on parle, parce que quelqu'un qui a choisi de revenir sur la Terre, ce serait avec une incarnation, ce serait quelqu'un qui serait dans la rivière et qui, pour une raison quelconque, aurait choisi de se réincarner, et certains autres s'en vont vers le Créateur, vers la lumière. Ben, c'est comme je vous ai dit, c'est comme je venais de vous dire, ça dépend ce qu'on a envie d'apprendre, le niveau d'évolution. Parce qu'on va dire, on est tous on va dire, simple, on va faire simple. On est tous des niveaux, on arrive tous sur Terre au niveau 1. Et puis on monte niveau 2, 3, 4. Donc si nous, on estime qu'au niveau 1, on est bien, ben voilà. Par contre, de l'autre côté, ils disent, oui, mais pour ouvrir les portes, on va dire, entre guillemets, du paradis, il faut quand même un tel niveau. Donc, celui qui n'a pas envie d'évoluer, ben, il restera là. Ben, ça peut durer jusqu'à la Saint-Glinglin, comme on va dire. Et ceux qui ont envie d'évoluer, donc il y a deux choses. Soit il reste au niveau 2, 3, 4, 5 et c'est tout. Soit il revient sur Terre ou dans dans des autres mondes et réapprend. Donc, il perd toutes les connaissances qu'il a eues. Et puis, il revient pour évoluer avec d'autres épreuves. Et puis, voilà, c'est suivant aussi son envie de l'autre côté. Donc, on parle d'évolution, on parle de conscience, d'amour pour son prochain, d'être capable de distinguer les valeurs physiques, monétaires et la spiritualité, euh, l'amour de... Comment on voit l'évolution d'une personne? C'est un peu compliqué à répondre et ça dépend aussi de la capacité de la personne. C'est ça aussi parce qu'on est sur Terre et on ne connaît pas. C'est comme j'ai dit à un ami il y a pas longtemps, un frère que j'ai réveillé il y a pas longtemps. Malheureusement, nous ne sommes pas livrés avec le mode d'emploi. Donc des fois, je dis à papa, ben c'est bien, tu nous as quand même envoyé ici, c'est très bien, on l'accepte, mais tu aurais quand même pu nous fournir un bouquin pour savoir ce qu'on doit faire et ce que tu attends de nous. Donc voilà, ceux qui sont là pour guérir et aider les gens et aider les autres à s'éveiller, ben, ont cette mission-là. Ceux qui sont pour autre chose, ben, plus pour protéger les animaux et les enfants, ben, ils ont une mission bien spécifique. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc il faut connaître
en faisant un voyage de régression et un voyage astral, il faut découvrir qu'est-ce qu'on est venu faire sur la Terre, en fait. Et est-ce que le concept de dire qu'une âme est jeune et une autre âme, on parle d'une vieille âme, est-ce que c'est un concept de gens qui sont revenus plusieurs fois sur la Terre ou qui ont vécu plusieurs expériences qui leur permet de... J'ai passé pour un fou si je réponds à cette question. Allez-y, je veux vous entendre là, pour... Au fait, moi, j'ai, à ma connaissance, 14,5 milliards d'années. Donc, je suis là depuis le début, depuis la création, version homme, mais je dois être à ma toute première réincarnation remonte à 10 à 15 000 ans avant, on va dire, l'an zéro, où j'étais un druide, très apprécié, très druide guérisseur et prêtre. Donc j'étais apparemment très apprécié, j'étais beaucoup, j'étais assez puissant apparemment d'après ce qu'une amie m'a dit. Et je suis revenu, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment pour aider aussi de nouveau et retrouver ma première réincarnation, faire la paix parce que ma dernière vie apparemment a posé quelques soucis parce que j'ai toujours été pas toujours été druide, mais apparemment j'aurais toujours été religieux à chaque fois. Si je suis revenu encore en tant que religieux, mais essayer de retrouver la paix avec celui où j'étais avant et retrouver la paix de la première vie que j'étais ici sur la Terre. Donc voilà, c'est un peu compliqué à répondre à cette question-là. Donc oui, il y a des vieilles âmes qui sont là, il y a des âmes plus récentes, c'est un fait. Donc oui. Voilà. Est-ce que, comment vous avez eu connaissance de toutes ces vies antérieures? Comment vous avez été capable d'avoir l'information comme quoi que vous aviez eu plusieurs vies antérieures? Au fait, c'est comme je viens de vous dire, soit il faut aller voir une personne spécialisée dans la régression de vie antérieure, ce qui ne se fait pas n'importe où, ce qui se fait pas avec n'importe qui parce que c'est dangereux. Déjà, donc c'est pas à prendre à la légère, c'est pas à faire avec le premier venu qu'on attrape à la rue, on va dire. Il y a des protections. Est-ce que Il y a, est-ce que voilà. est-ce que c'est avec une séance d'hypnose, c'est comme une sorte de... Moi non. Enfin, oui et non. Moi non. Elle a su voir directement en faisant, on veut dire, une voyance, au fait, tout simplement, et en posant des questions et en remettant aussi des souvenirs qui repassent. Donc, moi, j'étais allongé, donc en protection. Donc, voilà, c'est une personne qui fait ça, une chamane. Elle est voyante et chamane, donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui est assez réputée et assez sérieuse. Donc on s'entoure dans une bulle de protection pour ne pas que le bas astral, les mauvais, parce que peuvent évidemment choper notre double et l'embarquer de l'autre côté, ce qui peut être fatal pour elle et pour l'autre personne. Mais en parlant, on ferme les yeux, voilà, on se relaxe, essayer de ne pas dormir évidemment, ce qui n'est pas évident, surtout que voilà, moi j'ai tendance quand je ferme un peu les yeux à m'endormir, donc ça peut être évident, mais avec une musique de relaxation, des questions, aussi écouter ses rêves, quoi. Il y a des rêves, il y a des messages dans ses rêves qui reviennent, il suffit de noter. Voilà, noter les rêves qui viennent plus importants, les écouter. Évidemment, on n'a pas tous les rêves, toutes les explications ne sont pas dans les rêves, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Donc, on a des petits bouts du puzzle dans certains rêves qu'il faut retenir. Et quand la personne parle des régressions astrales, vous dit ben, ceci, c'est ça, ben, évidemment, ça revient. Donc, le souvenir se réactive. Ben oui, il y a ceci, oui, il y a cela. Donc, et en interrogeant notre double, on peut savoir jusqu'où elle a été. Donc oui, moi je suis revenu 5 fois, il me semble, 6 fois, mais je ne sais pas si je reviendrai, par exemple, je ne sais pas si je reviendrai encore. Ça, je ne sais pas. Pour moi, au profond, à mon moi profond, je ne reviendrai plus. C'est ma dernière fois ici, à moins qu'il y aurait encore une catastrophe et qu'on me demanderait de revenir, mais normalement, je ne reviendrai plus après cette vie-ci.
Alors, c'est ce que vous ressentez, là. Vous ressentez que votre passage en ces temps de mouvements, vous ressentez que votre rôle est de pouvoir partager des vibrations avec les gens, d'aider l'humanité à l'heure actuelle. Ben, il y a un peu ressenti, et là pour beaucoup de trucs. Donc, on est à la base, ben, c'est guérisseur, médium, passeur d'âme. Donc, j'ai blindé de cœur sur mon arc. Donc, oui, je suis là aussi pour aider les gens, la guérison, guérir la nature, guérir les animaux, puisque c'est ce qu'on m'a demandé ici, là, quand je suis allé retourner voir mon ami chaman il y a pile un mois, d'ailleurs, pile un mois aujourd'hui, m'a demandé clairement là-haut de me dire, ben, écoute, il faut que tu reprennes il faut que tu te retrouves ton vrai toi, du premier, et puis tu as une mission, c'est de guérir les gens, guérir la terre, qui est toujours en cours avec les autres frères et sœurs. Ça, il n'y a pas de souci, mais oui, il y a des missions bien spécifiques à tout le monde. Et à Je ne l'heure sais pas si ça répond. actuelle, mais oui, absolument. Puis, mais à l'heure actuelle, vous ressentez que les énergies négatives sont moins présentes sur la Terre. Vous ressentez que on s'oriente vers des énergies positives. Le, est-ce que les frères galactiques sont présents avec nous? Comment ce grand nettoyage terrestre se réalise? Ben, ils se réalisent, oui, ils sont là, ça c'est un fait. Voilà, je ne veux pas dire que c'est tel ou tel, ils sont là, ça c'est un fait, il y a pas de souci. Les énergies sont. Disons que les humains se compliquent un peu la tâche. Si les humains avaient un peu plus confiance et moins peur, déjà, ça avancerait déjà plus vite. Seulement, le problème, c'est que voilà, c'est la propagande, c'est la télé, c'est la peur de l'inconnu, ça fait peur. Ce qui pose un problème, ce que j'ai remarqué sur beaucoup, le bonheur fait peur et vivre fait peur. Parce que moi, il y a des fois, je ne sais pas jouer, hein, donc c'est pas la première fois. Ça m'est arrivé aussi. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce corps? Pas ailleurs, pas dans une autre vie? Ben, je l'ai choisi tout simplement. Donc voilà, c'est suivant ma mission. C'était là, c'est revivre la première vie que j'ai vécue il y a 10 000 ou 15 000 ans avant, c'est revivre exactement la même chose, en tirant d'autres leçons. Mais voilà, les gens auraient un peu moins peur, un peu plus confiance en eux, montraient déjà les vibrations, ça aurait pu aller un peu plus vite. Donc il y a des frères qui se sont réveillés assez brusquement parce que c'était urgent, parce qu'il y avait trop de négativité. Pas forcément la négativité du mal, mais c'est la négativité aussi des gens. Donc voilà, on ne sait pas où aller, on ne fait pas confiance, on croit tout et n'importe quoi, croit tout et n'importe qui aussi. C'est ça le problème, parce que les gens ont tendance à aduler ce qu'ils ne doivent pas et à refouler évidemment ce qu'ils ne doivent pas. Donc ça pose aussi des problèmes là-bas. Donc comme si on reprend les paroles dans Chose, tu n'auras pas d'autre idole que moi, ben évidemment papa savait qu'on allait aduler les stars comme des dieux. C'est la belle erreur des humains. On ne peut pas comparer un humain, une vedette, un chanteur à Dieu, c'est impossible, c'est inconcevable. Donc il y a tout ça qui se met en place aussi. Parce que quand j'entends une amie, quand Johnny est parti, ben oui, mais c'était mon Dieu. Mais oui, mais quoi ton Dieu? Explique-moi en quoi. Je dis, c'est pas parce que tu l'as vu 5 fois en concert, que tu le vois à la télé, que tu le connais. C'est ce que je dis aux gens. Ce qui se passe sur scène, on va prendre ça comme ça, et ce qui se passe dans les coulisses n'est pas la même chose. Donc il y a des gens qu'on voit parce qu'on montre l'image de ce qu'on a envie de montrer aux gens. Donc voilà, il y a des gens qui disent oui, mais la personne a tel ou bien, mais quand on connaît la personne, c'est tout le contraire. Donc voilà, c'est ça aussi, les gens mélangent tout. Et voilà, et puis quand il y en a un qui essaye d'arranger l'histoire, ben, on les liquide. On va reprendre tout simplement ce qui se passe ben, il y a maintenant 60 ans, ou pas loin. On va prendre, prenons JFK, prenons Jean-Paul Ier, prenons Coluche, prenons la princesse Lydie, tous ceux qui essayent de, hop,
Voilà. Mais effectivement. Donc, selon vous, vous croyez que c'est votre dernière vie là, à l'heure actuelle? Est-ce que c'est votre choix ou vous pensez que vous avez accompli votre mission ou Bah, ça vous dépend un peu ça dépend un peu le ressenti des choses. Moi, pour moi, oui, pour moi, c'est ma dernière mission ici. Maintenant, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, si tout se passe bien, tout va dans Terre 2 comme c'est prévu, avec la paix, l'amour, la miséricorde et tout ça, euh, on va dire le paradis sur Terre, normalement, ceux qui repartent ne doivent plus revenir. Bon, on peut revenir aussi pour d'autres choses, ça, il n'y a pas de souci, mais moi, j'ai la ferme impression que je ne reviendrai pas, à moins qu'il y aurait une catastrophe encore, comme maintenant, dans 100 ans, dans 200 ans. On espère bien que non, parce qu'on se dit, ben, j'espère que l'humain n'est pas assez débile pour reproduire. Eh ben si, puisque on reprend la même chose il y a 80 ans. Quand on dit, quand je pense justement, je me suis dit, ben voilà, avoir deux héros de la guerre, dont un en 40-45 qui s'est battu, qui a donné sa vie. Bon, ben, il est mort un peu plus tard, mais il s'est battu et tout compte fait pour rien, parce que 80 ans après, on recommence. Puis on dit dans les mouvements dynastiques où je suis membre, on se dit plus jamais ça. Ben, en fait, c'est ce qui se repasse 80 ans après. C'est différent, mais c'est exactement la même chose. Bientôt, si on ne change pas, ben, on va avoir une étoile jaune. Bon, moi, j'en plaisante, ben voilà, on est complotiste, ben, c'était les résistants dans le temps. Ceux qui veulent pas se vacciner, ben, comme moi, ben, c'est ceux qui porteront une étoile jaune il y a 80 ans. Les camps de concentration, quand je dis aux gens, il y a des camps de concentration, ce sont des camps pour les gens qui ne veulent pas ou qui se font vacciner, des camps de quarantaine. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé à 80 ans. Les gens le nient, mais bon, quand on fait le lien entre les deux, on se dit, mais pourquoi les gens sont assez. Bon, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on s'est dit, on se dit dans soi-même, l'humain n'est pas si stupide pour recommencer. Ben, apparemment, si. Donc, on espère que ces deux leçons, on dit jamais 203, le dicton le dit, mais j'espère qu'il n'y aura pas de troisième. Donc, voilà. Donc, pour les prochains 6 mois ou possiblement l'année prochaine, donc votre ressenti comme tel, on s'en va pour du plus, on s'en va vers une nouvelle énergie, des énergies positives. Quel est votre ressenti pour les prochains mois? Comment vous Ben, voyez les choses? normalement, oui, normalement, la décision s'est faite de changer de cap déjà il y a un moment. Mais bon, le problème, c'est que, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'on ralentit parce que les gens sont sceptiques, parce que les gens sont trop déprimés, parce que les gens, voilà, ça aurait pu se faire plus vite, mais il y a je pense que les médias ont joué un rôle aussi là-dedans, quoi, paralyser les gens, sont plus capables de réfléchir par eux-mêmes, en fait. C'est ça le problème. Voilà. Effectivement, je vous comprends parfaitement. C'est le genre de contrôle, de secte et tout. Ah, mais c'est merveilleux. Alors, on a eu vraiment un bel entretien, Monseigneur Lambilotte. On est privilégiés en ce beau samedi. Est-ce que c'est le samedi saint aujourd'hui? Oui. Ah, c'est ça, hier, vendredi saint, samedi, et demain, c'est dimanche. C'est Pâques. Excusez-moi. Résurrection demain, c'est Pâques, donc à moins que les fêtes soient changées de la nuit, que je ne suis pas au courant. Mais non, normalement, on est dans le week-end de Pâques, donc jusqu'à demain, lundi de Pâques, évidemment lundi. Donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure, quand vous me parliez de la semaine prochaine, la résurrection, mais c'est demain en fait. Donc voilà, le 4 avril, c'est demain, c'est le Pâques. Et vous m'avez parlé des révélations de médias, Internet qui changeait, c'est ça? Oui, Donc, à ouais, partir nous de sommes en plein dedans. C'est beau, c'est vraiment, c'est une belle période. On va suivre ça très précisément. Notre ami Guy est un peu en décalage. Ah, moi, j'ai toutes sortes de vibrations ces temps-ci. Vous savez, des fois, je suis très positif, des fois, je suis plus triste un peu. Je suis très intuitif par rapport à tout ce qui se passe. On est très en pâte, hein, et j'essaie
Parce qu'en fait, on cherche tous la meilleure solution pour aider les gens, pour les faire vibrer positivement. Tout le monde cherche à sa façon un peu comment arriver à du plus pour tout le monde. Et puis, c'est pour ça qu'on a toutes sortes de vibrations. Mais effectivement, moi aussi, je sens une ère de transition, de positivité. Je sens qu'on s'en va vers du plus. C'est ce que je ressens et que je constate avec toutes les informations qui sortent. Alors, je suis très joyeux, très positif avec les énergies du printemps. Et surtout, on est privilégié aujourd'hui de vous avoir eu pour notre belle émission. Privilégié, arrêtez, vous allez me faire attraper la grosse tête par façon de parler. On va dire que voilà. Non, privilégié, bah oui et non. Bon voilà, moi je me suis pas non plus, je suis un simple humain de passage sur la terre, comme je dis souvent, parce que je n'aime pas les étiquettes. Donc voilà, donc oui, peut-être vous sentir privilégié pour ça, mais moi non. Moi voilà, on devait le faire, ben voilà, j'ai proposé, vous avez dit oui, ben moi aussi je sentais qu'il fallait le faire. Il y a besoin des gens qui perdent leurs repères, ça c'est un fait. Les gens sont paumés, les gens sont perdus, les gens ne savent pas trop quoi faire ni penser. Ce qui est malheureux, parce que quand même, c'est comme on nous l'a dit tout à l'heure, hein, il ne faut pas attendre que Pierre vous dise faire ceci, ou Pierre de dire faire cela. Non, il faut faire soi-même quand on le sent, et puis voilà. Pas trop se poser de questions. La simplicité, c'est je vais dans mon jardin parce que j'en ai besoin, je vais faire un barbecue parce que j'en ai envie, j'écoute telle chanson parce qu'il y a un message qui est caché derrière. Reprenons le cas, il y a des chansons de Michael Jackson qui m'est passé dans la tête toute cette semaine, notamment You're Not Alone, donc tu n'es pas seul. En lisant les paroles, en réécoutant la musique, il y a un beau message derrière. Donc c'est vrai que ce génie qui a mal été jugé par les gens, évidemment, surtout par certaines personnes, il a des belles paroles et il y a des phrases qui sont quand même un peu assez percutantes, quoi. Donc voilà, il suffit de pas trop se poser de questions, il suffit de faire attention aussi aux signes, parce que là où ils nous envoient des signes, donc les heures miroirs, des plumes, une plume, évidemment, je ne sais plus par cœur, mais une plume a une telle signification. Les anges sont là, il suffit d'écouter, de regarder, s'émerveiller, reprendre son côté enfantin. Voilà, s'émerveiller pour pas grand-chose, ne pas trop se poser de questions, être un peu le rebelle, comme voilà. Et moi, je suis pas fait pour rentrer dans les cases, donc je me suis assez battu comme ça de ma naissance jusqu'à mes 20 ans, puis j'ai brisé mes chaînes. Parce que je ne suis pas fait pour rentrer dans une case, et puis voilà, il faut gueuler, il faut bouger, on a des droits, on a une vie, on a voilà. C'est comme les gens, comme on dit, à la naissance, on choisit notre nom, notre religion, puis voilà, on ne nous demande pas notre avis. Déjà à la base, on n'a pas demandé à vivre, à la base, et on vient nous emmerder, pardon, façon de parler, avec vaccin, avec ci, avec ça, patati, patata. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Donc voilà. Moi, ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est le contact qui s'est fait entre les gens ici du côté du Canada et les gens du côté de la Belgique, les gens en France. Je trouve que c'est tellement beau, toute la réunion, les échanges qu'on peut se partager entre les différents continents, entre les différentes villes. Et je me rends compte qu'au bout de la ligne, tout le monde, on se rejoint. Tous les gens sont sur les mêmes dimensions de joie, d'amour, de partage. C'est beau de voir toutes les vibrations. Parce que si on n'avait pas eu cette crise-là, les gens de France seraient restés en France avec beaucoup moins de contact avec les gens du Québec, comme c'était un peu avant le début de la crise. Et maintenant, les gens sont beaucoup plus rassemblés. On a des gens de Suisse, des gens d'un peu partout sur la planète. Il y a vraiment un bel échange du côté positif. Moi, c'est ce que je me trouve tellement privilégié comme de parler avec vous à l'autre bout du monde, que vous nous partagez des belles vibrations. C'est fantastique. Comme on dit, il n'y a pas de hasard.
Non, c'est merveilleux. Monseigneur Lambilla, je vous remercie infiniment pour la belle entrevue qu'on a fait aujourd'hui. Je vous souhaite tout le bonheur que vous désirez et que vous méritez aussi. Bon, je vous remercie beaucoup pour toutes les belles vibrations que vous partagez avec tout le monde et on pourra se reprendre pour une prochaine émission si vous désirez. Oui, mais le problème, c'est que je ne sais pas quand. Parce que normalement, je devais faire une messe. Bon, on avait parlé de faire une messe commémorative il n'y a pas longtemps. Mais le fait que le problème de famille a fait que, voilà, je n'ai pas pu, avec ma maman qui est hospitalisée, donc je n'ai pas pu le faire. Donc, il y a des trucs qui fait qu'on doit repousser ou on doit annuler. Voilà, donc on peut pas, voilà. Mais c'est bon, c'était pas prévu que je vienne, déjà de 1, c'était prévu, je me suis décidé hier, et puis je me suis dit, ben, en écoutant la vidéo de Léo, je dis, tiens, Guy est là, pourquoi pas profiter, parce qu'il y a quand même un décalage de 6 heures entre nos deux pays. Et je dis, ben voilà, pourquoi ne pas essayer de tenter, improviser, même si je sais pas trop de quoi on va parler. Tout compte fait, ben, on est là depuis 1 h et 5 minutes. Tout compte fait, ben voilà. Je ne sais pas si ça peut intéresser à ce qu'on a dit les gens, mais bon, j'espère que on pourra peut-être éveiller d'autres personnes ou les faire changer d'avis ou les faire prendre conscience que voilà, il y a des choses à faire, qu'il faut aussi un peu bouger de son côté. Effectivement, moi j'aime beaucoup le côté spontané, faire des émissions naturelles Ah oui, c'est avec vrai nos. qu'on n'a pas de prompteur, on n'a pas de livre, on n'a rien, donc on Non, ça improvise. vient du cœur, ça vient de nos vibrations personnelles. J'aime beaucoup faire ce genre d'émission-là qui vibre avec le cœur naturel. Et je trouve que c'est la beauté de l'humanité de se présenter tel qu'on est. Mais les Merci. personnes, petits trucs, les personnes comme nous sont faites toujours pour se retrouver à un moment donné. Donc voilà, c'est comme je dis souvent, ben, le hasard, c'est le nom de papa qui prend pour être incognito. C'est que ça devait se passer comme ça. C'est qu'il voilà, il manquait la solidarité, il manquait beaucoup de trucs qu'on a perdus il y a encore 20 ans, et il fallait que ça revienne, quoi. Donc il a fallu, entre guillemets, une petite catastrophe pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut changer sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, c'est la façon de beaucoup de trucs. Donc voilà, c'est que ça devait se faire comme ça, et puis c'est le grand chef là-haut qui décide, et nous on suit, quoi. C'est très gentil. Je vous remercie infiniment, Monseigneur Lambilla. Je vous souhaite une belle soirée et on va suivre les événements et on se reparle très, très bientôt. Merci infiniment. Et Il n'y a puis, pas de problème, merci à vous aussi. Hein. Et comme on va dire, que Dieu vous bénisse, comme tous nos auditeurs et vous-même d'ailleurs, hein, puisque nous sommes, nous sommes dans la période. Et donc voilà, j'espère que notre petit duo va faire quand même bouger un peu les choses assez absolument. rapidement. Merci. Merci infiniment. Puis, bonne soirée. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. Au revoir.